Je suis dans la Saône-et-Loire, Tout à fait. face à Virginie. Bonjour. Oh bon, tu n'es pas obligé de te briller. Enfin, si c'est pour me saluer, tu peux le faire, Oui. mais sinon pour le Allez, micro, on va ça dire va. ça comme ça. Avec le toutou, le petit chéri, donc, qui s'appelle Gabin, mais comme On il est pot de l'appelle colle, on Popo. l'appelle Popo. Écoute, si tu veux monter, tu montes, et puis on n'en parle plus, Allez, n'hésite pas. vas-y. Hein, Monte. t'es un timide. Mais j'ai l'impression Allez, que je suis assis. arrivé chez des timides, mais Virginie, dans la Saône-et-Loire, à Saint-Rémy, exactement, m'a été signalée sur Internet par quelques personnes qui te connaissent. Tu es d'ailleurs accessible sur Internet, il y a un site qui Ouais, présente ce j'ai que tu fait fais. mon petit C'est-à-dire qu'il y a un côté chaman chez Virginie, mais pas que ça. Et il y a surtout Virginie qui se recule alors que si elle pouvait s'approcher, ça me permettrait de... Ouais. Moi, mais tombe pas pour autant, Non, sinon je non, me non. rapproche. Voilà. Et alors, je vais laisser Virginie se présenter. Qu'est-ce qu'elle fait à Saint-Rémy, dans ce magnifique salon. Et je vais en profiter pour prendre un petit peu de tarte qui vient de la Savoie. Enfin, c'est une recette de Savoie. Biscuit de Savoie. Biscuit de Savoie. Et en même temps, car la maison ne recule devant aucun sacrifice, un petit peu de tisane. Donc celle-là, c'est Nuit calme. Ce qui veut dire que ça va faire une émission très cool. Alors, qui est Virginie ? Alors, pour faire court, donc je suis magnétiseur, mais aussi ce qu'on appelle guérisseur d'âme, tout simplement. C'est pas si simple, attends, voilà, pas si vite. Guérisseuse, d'accord, bon, Ouais. ok. Et Mais au niveau des âmes, c'est en fait tout simplement, c'est la partie chamanique en moi que j'ai du mal à extérioriser. Et étant donné qu'on travaille justement au niveau chamanisme, on accède au niveau de l'âme de la personne, ou la vibration du lieu ou de la personne. Ça a été un terme qui me convenait bien parce que je ne veux pas me dire chaman. Pour la simple et bonne raison. j'ai gaffé dès le début, donc. Non, en fait, il n'y a que moi qui. Ouais. C'est pas que j'accepte. C'est plus compliqué Voilà. que ça d'être chaman, c'est ça ? C'est pas ça, c'est que Non. je réapprends. En fait, j'étais chaman dans une autre vie. Mais vraiment une autre vie. Voilà, une autre vie. On parle bien de la même chose avant de venir ici. Et c'est un peu comme si je réapprenais tout ce que j'avais appris auparavant. Donc en fait, depuis 8 ans, je travaille en tant que magnétiseuse, mais je fais aussi beaucoup de nettoyage au niveau des lieux et au niveau des énergies des gens. Pour tout le monde, ça paraissait d'une évidence, on m'appelle toujours la chamane, et Mais moi toi, c'était... voilà. Voilà, Parce non. que beaucoup se présentent comme des chamans et il faut des années d'études, si je puis dire. Tout à fait. Ou Et plusieurs vies même. c'est pour ça qu'en fait le terme, on va dire guérisseur d'âme, me convient mieux, D'accord. dans le sens où je suis en plein apprentissage, réapprentissage de ce que j'ai que tu as connu déjà vécu. et des connaissances que j'ai eues auparavant. Mais cette vie antérieure, c'était pas un chien non plus, t'étais pas... Non, c'était pas un chien non T'étais où ? C'était dans quel Et en pays ? fait, il s'avère que un guide, donc c'est un de mes guides, Oui. un jour je reçois une image, je vois un vieil indien, j'ai un nom, on me parle des Sioux, des Lakota, Ah oui. et vraiment l'image très précise avec le nom et le prénom. Je fais des recherches, il s'avère que donc cet indien, je l'appelle mon vieux sage, a bien existé, donc il s'appelle Black Elk, donc élan noir. Il a fait d'ailleurs, il avait... Attends, mais comment t'as eu contact et que tu savais que c'était Black En Hat, fait, souvent, je faisais toujours des rêves assez récurrents, oui. donc ça revenait. Oui. Et quand j'ai commencé, il y a 8 ans, vraiment à accepter déjà de magnétiser, parce que ça, c'était une partie aussi que je refusais pendant des années. Je savais que j'avais quelque chose. Mon grand-père, déjà, il rebootait, il coupait le feu, enfin, plein de choses comme ça. Et quand j'ai commencé à faire des nettoyages, c'est venu tout naturellement. Et donc, tu étais inspiré par Black Hat Et je voyais, j'avais toujours cette image de ce vieux sage, je l'appelais toujours mon vieux sage, sans savoir qui c'était. Tu veux un bisou, Popo. mais t'écoutes pas l'interview non plus. Faut être attentif à ce que dit maman. Et donc, on va dire, en travaillant, quelque part, on est en connexion, hein, on se laisse complètement Oui. guider. Oui. Je n'ai pas cherché à comprendre. Mais ces images revenaient toujours, et toujours ce vieux sage. Donc, quand je ne comprenais pas la journée, c'était dans les rêves. Dans les rêves. Ce vieux sage, il était déjà reconnu avec des plumes autour de la tête comme un Indien ou... Non, il se présentait vraiment des cheveux donc blancs. Alors parfois un bandeau
soit un petit bandeau noir ou un en rouge, ça dépendait. Et toujours en position, comme on voit dans les films, hein, les Indiens en position devant le feu et stoïque. Et alors comment tu as reconnu le Parce qu'un jour, j'ai demandé. Ah bah oui, Voilà. en rêve Non, en réel. Avant de me préparer lors d'un travail, je devais nettoyer une maison et je sentais que c'était très 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 chargé en énergie. Et là, j'ai vraiment demandé un peu plus d'aide au niveau du ciel. Je les appelle toujours mes amis du ciel. Et j'ai demandé le nom de ce vieux sage qui me suivait déjà depuis plus d'1 an. Vraiment. Et là, j'ai eu Black Elk. Bon. J'ai pas cherché à comprendre. Moi, j'ai fait mon travail dans cette maison. Et après, tu as fait des recherches et tu as trouvé le Et Black je Elk. suis tombée dessus. Et en fait, il était reconnu docteur dans sa tribu. Donc, c'était les Oglala. Enfin, je suis un peu dyslexique. Un truc dans le genre. Voilà, Les mais Oglala. Lakota, chez les Sioux. C'est les Sioux où il y avait de l'eau froide et c'était les Oglala. Voilà, on va dire ça comme ça. Pour retenir, ça va m'aider, mais c'est pas exactement ça. Et puis c'est un homme qui a aussi connu des addictions au niveau de l'alcool. Ah, Quand il y a eu justement l'arrivée des Européens. voilà, il a fait partie de la tournée du Buffalo Bill. Donc sacré bonhomme. Oui. Et ça m'a énormément, chamboulée et perturbée parce que déjà depuis petite, j'ai toujours été attirée par les Indiens. Bon, tu me diras, comme beaucoup d'enfants. Oui, mais tu étais du côté des Indiens et pas des cow-boys. Voilà, tout à fait. Et au fil de mon évolution et de mon apprentissage dans la vie, j'étais quelqu'un de très rebelle et j'ai connu aussi les addictions. J'en parle librement maintenant. Addiction aussi au niveau de l'alcool. Donc il y avait plein de choses. Le même chemin. Voilà qui me faisait penser. Et quand tu parles de ta vie antérieure, tu étais une Sioux, tu étais une... Alors j'ai pas plus d'éléments. Je sais que j'ai vécu chez les Lakota, Oui. ça c'est sûr, Sioux, mais je n'ai pas plus d'éléments. Le seul élément que j'ai, c'est que j'étais une chamane. Ah oui. Un chaman. Parmi la tribu. Voilà. Et lui, il était chaman. Il était un peu tout, il était très reconnu. Beaucoup l'appellent le docteur. Hein, Le docteur, oui, donc il guérissait un petit Mais peu. voilà. Il était torché une fois sur deux, quoi. Mais ça, c'était après. on va Après, dire. d'accord, oui, il a eu plusieurs parties dans Tout à sa fait. vie, bien sûr. Parce que les Européens, ils ont apporté l'eau de feu. Et voilà, et ça naturellement, fait beaucoup de dégâts. et encore maintenant, ils sont tous alcooliques, les Indiens d'Amérique du Nord. Hein. Ils Non, mais ont c'est du vrai mal. que Hein. dans les réserves, c'est pas joli, quoi. Il y a des choses. Virginie, donc, s'y était mis aussi à la dive bouteille d'une Tout à fait. façon, du vin ou à fond l'alcool? Non, c'était L'eau de feu. vraiment l'addiction. Mais il y a très très longtemps. Ah bah oui, et maintenant, cette c'est- addiction, est-ce qu'elle est liée, puisque tu me parles de réincarnation, de chamanisme sans aller jusqu'au côté chaman, j'ai bien compris, Voilà. mais d'âme, etc. Et est-ce que tu penses que les esprits, comme le pensaient aussi les Indiens d'Amérique, donc les Amérindiens, les esprits sont autour de nous, que les ancêtres sont toujours à nous conseiller? Et est-ce que tu penses aussi que certains auraient pu te pousser à avoir cette addiction d'alcool pour te faire trébucher? Non, c'est toi-même qui as fait cette bêtise de En tomber fait, là-dedans? moi, j'ai ma réponse Oui. par compréhension et aussi on me l'a donnée. Hein. Oui. Donc la faute n'en revient qu'à moi-même. Il n'y a pas une histoire d'esprit qui aurait pu me pousser Ah non, c'est loin une alcoolique, voilà. non. Non, loin de là. C'est simplement que depuis toujours, j'ai toujours senti que j'étais différente. Mais j'ai jamais trouvé ma place. Donc c'est un mal-être que tu as eu? C'est vraiment un mal-être. Et ce mal-être-là, il a été vraiment... D'ailleurs, j'ai sorti au mois de décembre... j'ai écrit ma petite histoire, ça tient en 16 pages. Vraiment, de ma naissance à maintenant, toute mon évolution. Et je parle de ce mal-être et toutes les addictions que j'ai pu avoir. Plusieurs alors. Ouais, il y en a eu plusieurs. Il y a eu le sexe aussi? Non. Ah, Non. c'est- Et en fait, j'ai commencé vraiment à tout foutre en l'air et ne plus du tout écouter mon intuition à l'âge de 13 ans, quand mon arrière-grand-père, justement, est parti. Ah. J'étais très très proche de lui, donc ce fameux arrière-grand-père qui rebootait, qui m'a montré énormément de choses. Et c'est vrai que je l'ai vécu comme une trahison, mais bon, à l'époque, loin de... Je l'ai compris ces dernières années. D'accord, mais ça t'a fait un choc. En plus, tu rentres dans la puberté, donc Voilà. tout ça Et mélangé. tout mal-être sur mal-être et ne jamais trouver ma place. Donc effectivement, mais ça m'a permis de faire des très belles rencontres
comme des très mauvaises aussi. Mais de bonnes expériences, de toute façon. Mais alors des expériences monumentales, je me doute. où je m'aperçois maintenant, c'est ce qui me permet aussi d'évoluer dans mon travail pour aider les autres. Et voilà. Et toi qui t'en es sorti d'alcool, je suppose que si on est un petit peu alcoolique et qu'on vient de voir, tu connais déjà l'expérience et Voilà. tu peux aider encore plus vite. Enfin, et plus vite non, parce qu'il faut savoir qu'on est notre propre guérisseur. Donc, si déjà il n'y a pas l'envie et la motivation, vous pourrez aller voir tous les thérapeutes que vous voulez. Enfin, ça n'engage que moi. On retombe, on replonge. C'est pas possible. Quand tu dis on est notre propre guérisseur, je l'entends bien. Mais je vous en prie, je vais en profiter pour faire une longue tirade. Je l'entends bien que, effectivement, quand on voit quelqu'un en blouse blanche, déjà on a fait la démarche et on s'auto-guérit, un côté placebo ou programmation hypnotique de l'inconscient, si vous voulez. Je vois bien. Mais il y a des moments où, même si on ne le souhaite pas, on guérit quand même. Je vois à Lourdes, il y en a qu'on traîne obligatoirement là-bas et qui ont un miracle alors qu'ils n'y croyaient même pas. Donc il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la volonté de guérir, il y a quand même toi qui dois envoyer des choses, non? Tout à fait, mais de toute façon, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Alors les facteurs de la poste Par exemple, on peut avoir une bonne nouvelle. C'est un beau message. Voilà. Facteur céleste, par exemple. Oui, des bons signes, oui. Mais non, mais il y a plein de facteurs, on va dire, donc entre guillemets, qui rentrent en ligne de compte parce que c'est vaste, c'est très vaste. Oui. Parce que, de toute façon, c'est vrai que moi je travaille beaucoup avec l'âme, donc ça je pense que tu l'as compris. Oui. Effectivement, on a la capacité de s'auto-guérir de choses. Mais il faut savoir que parfois on peut avoir des gros blocages, pas seulement que émotionnels. Donc il peut y avoir aussi des bagages qu'on ramène. Des bagages karmiques, karmiques. Oui. C'est-à-dire, alors liés à des vies antérieures ou liés à sa famille et à des... Ça aussi. Les deux, mon capitaine. Voilà, les deux. Donc il y a plein de choses. Il y a plein de facteurs qui font et c'est pas évident. Donc c'est là où moi, par exemple, je vais intervenir, mais plein d'autres personnes, même des médiums, dans beaucoup de thérapeutes, j'aime pas employer le mot thérapeute, mais on va dire de personnes qui sont là pour aider. On est juste là pour faire le déclic. Un petit déclic. Moi, dans ma partie, ça va être de dégager, de libérer ce qui n'appartient pas aux gens. Et ça, alors, c'est important de le... D'accord. Et ce qui n'appartient pas aux gens, c'est quoi? Ça peut être justement toutes ces valises familiales qu'on traîne depuis... Mais est-ce que ça appartient pas vraiment aux gens? Est-ce qu'une âme qui s'incarne n'a pas ça sur son chemin de vie à vivre? On a des choix quand on... Là, on va aller loin. Mais... Pareil, ça n'engage que moi, mais je sais qu'il y a plein de gens on a des choses prévues sur le parcours de notre vie, mais c'est binaire, c'est soit on fait le bon choix, soit on fait le mauvais choix, c'est ça? On a le libre arbitre des choses. Toujours. Et toujours. On a de faire Pour moi, je prends comme si, on est de l'autre côté, on décide de revenir. Oui. On a un petit catalogue, comme les catalogues de Noël. Oui, plein de cadeaux et plein d'épreuves. Voilà, moi je souhaite vivre telle ou telle expérience, et Dieu sait qu'il y a des gens qui vivent des choses horribles. Et ils l'ont souhaité de là-haut? Pour moi, oui. C'est des sadiques, aussi horrible, c'est des masos, oui, mais aussi horrible que ça peut être. Maintenant, forcément qu'il peut y avoir des facteurs parce qu'on est des petits êtres humains, on est bornés, on ne comprend pas toujours les choses. Et il y a aussi le facteur du libre arbitre qui rentre en ligne de compte. Oui, ça j'ai bien compris, mais enfin quand même, de là à choisir vraiment plein d'épreuves monstrueuses. Et moi j'en suis convaincue. Oui, d'accord, je comprends. Mais parmi d'autres facteurs, pour rester avec la poste, comme celui d'un certain karma, qui n'est même pas un karma, c'est la continuité de l'humanité. C'est-à-dire que les 3/4 des cancers, ils sont fabriqués par l'homme parce qu'il y a eu des pesticides et puis ou alors des lignes à haute tension. Et donc on fait nous-mêmes les maladies à quelques générations près, on récupère ce qu'on a semé. Voilà. Donc il y a aussi tous ces malheurs-là qui ne sont pas du fait de Dieu ni de là-haut, mais c'est que l'être humain sur Terre prépare, hélas. On a fait des dégâts avec la nature. Et on continue. Mais ma question, pour la reformuler autrement, c'est est-ce que tu peux te permettre de changer l'âme de la personne, de changer la programmation de sa vie? Si elle a été programmée pour être alcoolique, est-ce que tu peux te permettre à son insu, ou même si elle ne le souhaite pas, de le guérir? Non, du tout. Mais pourquoi pas? Tu feras du bien quand même.
Mais c'est pas du tout comme Non. comme Il faut de cette venir, façon-là qu'on m'a montré les choses. Peut-être qu'il y a des gens qui sont capables de le faire, effectivement à l'insu. Mais là, dans ces cas-là, on touche peut-être à la sorcellerie. Mais après, je sais pas, je veux même pas rentrer dans. D'accord. Et C'est pas que je veux pas en entendre parler, mais je rentre c'est pas ça. C'est pas ça ton style. Il faut pas du venir tout. faire la démarche. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait une démarche. D'accord. Après, effectivement, il y a plein de choses. Moi, quand je vais poser les mains, c'est tout simple. Hein. Enfin, pour moi, ça paraît tout simple. Je vais poser les mains sur une personne. En fait, je demande déjà, quand la personne me contacte, je demande l'autorisation déjà à son guide si je peux l'aider. Donc, on me dit oui ou non. Au téléphone, ça m'est arrivé très rarement, mais ça m'est arrivé Ça veut dire que de à dire distance, je ne tu le peux fais pas aussi vous. Avant de venir te voir, tu dis non, c'est pas possible. Au téléphone déjà, je demande qu'on m'appelle parce que la voix est très importante. Et je sais si je peux aider ou pas. Ça m'est déjà arrivé, bon, assez rarement, mais voilà, j'ai un rideau qui se baisse. Je vais pas chercher à comprendre. Tu fais pas. C'est que c'est pas pour moi, ou alors je ne suis pas la bonne personne. Qu'est-ce que tu soignes exactement? Alors, tu nettoies l'âme Déjà, sur la partie magnétisme pur et simple, je coupe le feu. Donc tout ce qui est zona, arrêter le feu. sans avoir le secret, la prière, non? Non, moi je ne travaille pas avec les prières. On m'en a donné quelques-unes, mais c'est avec mon énergie, tout simplement. Très bien. Donc tout ce Avec qui ce que brûle, tout l'eczéma, Voilà. le zona, Tous bien, ces problèmes-là. sans prière, mais avec l'imposition des mains, Imposition des mains. sans toucher. Le souffle aussi, beaucoup. D'accord. J'utilise le souffle pour couper. Très bien. Et à puis- distance? Et à Non. distance, Ouais. ça marche aussi. Oh, c'est top. Comment tu donc- souffles à distance alors Mais on souffle pas à distance. Après, on se connecte vraiment sur la personne, sur Donnez l'énergie. papa, excuse-moi, il y a donné papa, t'as Ah, bah, donné ça y est, papa. tu es adopté. Oh, on est copains. Pardon. Mais le grand-père ou l'arrière-grand-père, Arrière-grand-père pour moi. il s'est manifesté. Pourquoi c'est un Indien qui se manifeste et qui est ton guide alors que c'est pour être le grand-père quand même, restons familial. Parce que peut-être que alors ça, j'ai jamais posé la question, mais ça fait partie justement de toutes les choses que j'ai à apprendre et j'apprendrai jusqu'à mon départ. C'était bon. C'est pour ça que je ne veux pas m'appeler chaman, parce que pour moi, un chaman, fini. il a toutes les clés en main et je suis loin de les avoir. Non, mais tu vas les avoir au fur et à mesure aussi. À la fin. Donc pour la prochaine réincarnation, Oui. peut-être que là, je dirais ok. Ok, je suis chaman. J'accepte Pour et l'instant, tu es je chaman stagiaire. réapprends. Voilà, on va dire ça. Donc avec aucune formation de stage ou de choses comme ça. avec mais- sérieux de ton côté, j'ai bien noté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que tu peux soigner? Donc aussi je soulage au niveau des douleurs aussi, tout ce qui est musculaire. Donc alors moi je fais pas de reboutage. Alors pareil, alors ça j'ai mon pépé qui me pousse un petit peu. Ah, quand même, il se manifeste pépé, alors. Par contre, depuis À tes souhaits. l'âge de 13 ans, donc j'avais quand il est parti, il a toujours été là. Mais moi je n'ai jamais su l'écouter. Donc il s'est manifesté. Ah tout à fait. Mais quand Tout à tu fait. l'as su qu'il se manifestait depuis l'âge Eh de 13 ans? bien, Il te l'a dit dernièrement? Non, c'est quand je suis arrivée en Bourgogne, donc en 2008, parce que j'étais en Bretagne avant, en Normandie, je suis normande, Ah. voilà. Et c'est en rencontrant Magali qui a eu le premier message de ce grand-père qui ne connaissait rien du tout. Magali, c'est une médium? Elle est médium, Magali, voilà. Voilà. Donc alors en passant par la Donc, Bretagne, la Normandie, la Bourgogne, Donc j'ai atterri ici en fait. Puis c'est ma compagne de vie aussi. On est complémentaires dans le travail. Donc, fabuleux. et c'est pareil, c'est une rencontre d'âme. On s'est retrouvés, tout simplement. Ah oui. Mais elle n'est pas indienne, Magali, dans une ancienne vie? Je ne pense pas, faudra lui poser la question. Donc là, tu es à fond réincarnation, c'est-à-dire de multiples vies antérieures et prochainement de multiples vies aussi. Peut-être, je ne sais pas. Et en fait, ce fameux message, j'ai été très perturbée parce que De moi, pépé, c'est ça? du pépé, donc le pépé d'agneau, j'étais très perturbée. Pépé d'agneau. C'était son nom de famille, mais on l'appelait toujours le pépé d'agneau. Ah, c'est André, mignon, en ça. fait, de son prénom. Ah. Et donc, ce grand-père, très cher à mon cœur, moi avant, il ne fallait pas me parler justement des médiums, de tous ces gens-là. Je ne voulais pas en entendre parler. Magali, Fallait rentrer dedans. elle me dit, écoute, j'ai un monsieur là, André, elle me sort le prénom, comment il était habillé. Donc je lui dis tout ça, de toute façon, elle n'a pas pu aller le pêcher sur Internet, c'était pas possible. Et des détails très précis. Et en gros, le message, c'était maintenant, tu vas peut-être y aller, écouter, et je vais t'aider, quoi. Donc, tu as un deuxième guide, c'est Pépé. Voilà, mais a priori, on a plusieurs guides. Oui. Et bon, il paraît qu'on a un guide de naissance, enfin, quand on arrive.
toute cette partie-là, moi, C'est qu'on a oui, on va pas non voilà, plus. je connais pas. Mais pour toi, Pour déjà, moi- tu as derrière toi un Indien et Pépé. Et voilà, moi je pense que quand je suis arrivée, j'ai dû toujours avoir cet Indien. C'est l'impression que j'ai, sans avoir aucune confirmation. Tu penses tout que ça. tu étais en couple avec cet Indien Je Non. pense pas, non, je pense pas. On s'est croisés ou j'ai pas plus d'éléments. Et c'est vrai que je suis pas très curieuse non plus. Non plus. donc Enfin, il a qu'à t'expliquer de là-haut aussi, elle va le dire. peut-être qu'un jour je lui demanderai, hein, mais Ouais. on s'est connus, ça c'est Et sûr. Pépé, il a donné d'autres messages par l'intermédiaire de Magali. Ouais, il Et y a qu'est-ce eu- qu'il a donné comme message Il a dit Ben, qu'il fait froid là-haut, qu'il fait chaud Non, qu'il y avait plein de belles choses et que on va continuer sur la lancée. J'ai un rapport aussi avec Pépé, c'est que en 2006, j'ai fait cette fameuse expérience suite à un MDE. coma. Ah oui. Voilà. Expérience de mort J'en imminent. parle que depuis 2 ans. En fait, je n'arrivais pas à en parler parce que je pensais que j'étais Dans les folle. 16 pages, tu l'as marqué C'est marqué aussi. Mais ces 16 pages, ça va être publié un jour Je sais pas ce que je vais en faire. Je sais vraiment pas. J'ai envie d'en faire partager parce qu'il y a plein de choses à en retirer, je pense, dans la Mais- confiance et mais- l'espoir des choses. Mais Faut le je mettre sais. sur ton site. Je sais pas encore. On verra. Ah, clairement. Ouais, on verra. Mais ça un se passe. partage, c'est sûr que ça se fera. Bon. Et ce Pépé, donc, Ah oui. il est dans cette, c'est pour ça que ça, Magali, elle ne le savait pas du tout à l'époque, en 2008. Il y a des choses qui sont ressorties, un peu, souviens-toi, de son énergie que j'avais sentie. Parce qu'en fait, quand j'ai vu, j'ai pas vu le tunnel et tout ça, hein, comme, je vais être franche, mais je me suis sentie portée, mais alors c'était d'une lumière, un amour, une chose Oui, indescriptible. mais attends, c'est pas. Et c'est le Pépé qui m'a... Et c'est Pépé que tu as reconnu. Je l'ai vu tout de suite. Tu l'as vu tout de suite, Pépé. Donc j'ai avancé, et il y avait d'autres personnes. Et j'ai vu le grand-père et en fait sa main sur mon front et m'a repoussé, m'a dit non, pas maintenant. Sympa, Pépé. Ce qui m'a fait comprendre par le biais de Magali, c'est que j'avais des choses à faire et il était peut-être temps que j'assume qui j'étais. Ouais, t'es passé à ça. Voilà. Et pourquoi t'as fait cette expérience de mort imminente C'était dans un coma éthylique Non, quand même pas. Un mélange de beaucoup de choses, un ras-le-bol. Quoi, un Oui, ras-le-bol grave. ouais, Donc, oui. Donc, Et c'est pas le cerveau qui a pu disjoncter et te faire apparaître Pépé franchement, je pense pas. Non. J'en ai la certitude parce que C'est délicat de faire la dissociation entre le rêve, l'imaginaire. C'est délicat. Hein la certitude, j'ai commencé à l'avoir. Tu connais Lionel Del. Bien sûr. Voilà, et on me l'a mis sur la route. Donc c'était en 2009, je crois. J'ai été faire une consultation chez Lionel Del. Et ce que j'ai ressenti pendant la consultation, donc dans son fauteuil, hein, c'est la même, en beaucoup moins puissant, mais elle m'a fait ressentir, donc elle m'a remis sur mon chemin, sur mes rails. Elle m'a confirmé qui j'étais. Ce que je fais maintenant, donc c'était confirmé. Et j'ai ressenti la même sensation, on va dire en moins puissante, ce que j'ai ressenti de l'autre Avec côté. Pépé, à ce moment-là. Et elle travaille avec les aides de lumière, Bien sûr, et ouais. voilà. Et en fait, c'est là où j'ai dit non, c'est pas mon cerveau qui a disjoncté, c'est pas. C'est pas un rêve. J'ai la certitude maintenant, déjà je suis pas la seule, maintenant je le sais, la certitude d'avoir vraiment, avoir été au seuil, quoi. Ouais, ça, ouais. D'avoir. Et que senti- c'était plaisant, à part le mais paf sur complètement, le front. mais complètement. Parce que quand on revient, je peux vous assurer que les douleurs, elles sont terribles. Bah oui, puis oui. C'est C'est un peu quand on est dans la piscine, on nage, on a l'impression de flotter, Voilà, c'est mais agréable, en- puis après on est lourd, faut mais marcher. c'est surdimensionné, Ouais. on peut Donc, pas par expliquer. contre, donc, tu n'as plus peur de la mort, Plus du tout. mais t'as pas envie de mourir pour autant. Plus du tout. C'est- Alors là, c'est- maintenant, attention. c'est parce que je sais que c'est pas mon heure. Mhm. Et de toute façon, quand c'est pas notre heure, vaut mieux même pas essayer. Oui, donc à la mon limite, avis. Pépé t'a sauvé la vie, entre guillemets, enfin la vie dans l'au-delà, parce Ouais, que parce que c'est- la bêtise que tu avais fait, alors rester flou, t'aurais perturbé dans l'au-delà si ça avait réussi. Je pense. Et puis, j'ai plutôt compris aussi, il fallait peut-être que je monte sur mon cheval, là. Ouais. Et que Et assumer. et que Et reprendre j'assume tout. tout ça. Ouais. Et que j'assume surtout qui je suis. Donc, ça a mis du temps. On va dire, c'est vraiment depuis l'année dernière que maintenant, les gens qui viennent me voir, la plupart, je ne vais pas dire que je suis chamane, mais ils savent que je travaille comme un chaman pour certains soins. Oui. C'est pas tous les soins, D'accord, c'est oui. vraiment sur des gros nettoyages ou dans les maisons, pareil. Ils connaissent mon passif, assez lourd, enfin au niveau des Tourmenté, addictions, bon, voilà. Et puis ils viennent en toute confiance parce que je fais pas de pub à part mon petit site et c'est le bouche à oreille qui a fait que. C'est le mieux, c'est le mieux. Et c'est Magali aussi qui t'a peut-être structuré grâce à Tout ses à dons fait, médiumniques. Ouais, tout à fait. Elle C'est m'a grâce à Pépé, merci Pépé. En fait, la première, ça a été Magali.
Le tout premier, bon, on va dire Pépé, en 2006. La première, Magali. On m'a mis Lionel sur la route. Lionel Del, donc. Voilà, Lionel Del, pour ceux qui connaissent. Et puis dernièrement, mon chemin a été finalisé avec une autre médium. Peut-être que vous connaissez, Josiane Vincent. Et non, mais je ne connais pas tout le monde. Qui est de plus. Poitiers, qui est en fait à l'origine de... Parce que je suis des Deux-Sèvres, je suis née en Normandie. Oui, c'est très compliqué chez moi. Née en Normandie, mais origine des Deux-Sèvres. Voilà, toute la famille des Deux-Sèvres, donc Poitiers, tout ça, ça me parlait et confiance. Et alors cette médium-là, qu'est-ce qu'elle a fait, celle que je ne connais pas et dont j'ai déjà oublié le nom, qui s'appelle Josiane Vincent. Elle a chanté qu'il y avait des petits blocages, elle me connaissait pas, elle m'a dit, toi t'es chamane, donc déjà, paf. Mais après Lionel Del? Ah oui, bien après. C'était là, en 2015. Et pourquoi t'es tombée dedans, cette Vincent Tout par hasard sur Facebook, page Facebook, ça m'a interpellée. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Facebook, il y a book. Oui. Et en fait, j'avais simplement demandé au ciel, aidez-moi à me montrer mes derniers blocages, que je puisse continuer à avancer. Et là, tu as débloqué aussi. On a communiqué sur Internet et puis elle a dit, oui, je vois, il y a des blocages. Et puis bon, elle m'a débloqué tout ça. Et puis là, ça y est. Et toi, tu veux redonner. C'est ça. Fait. Voilà, tu es là pour aussi débloquer les autres. Donc, tu disais que tu ne soignais pas que le feu, barrer le feu. Musculairement aussi, tu permets de soulager la douleur ou carrément soigner. Soigner, j'emploie jamais le mot soigner, mais on va dire, voilà. T'as Pépé le rebouteux qui t'aide dans ces cas-là. Voilà, sauf que lui, il faisait les entorses et tout ça. Moi, je il les faisait. Non, il les faisait pas. Il les réparait. Il les réparait. Oui, c'est rassurant. Parce que j'étais très casse-cou, donc j'étais un bon cobaye avec lui. Oui. Mais lui, il travaillait beaucoup avec la prière, en position des mains. Alors, il était catho, Pépé. Ah oui, très. Et toi, t'es pas catho. C'est pas que je suis pas catho, c'est que j'ai une vision différente, on va dire, au niveau des religions. Pour moi, ça va au-delà de ça. Oui. Pour moi, les religions, c'est trop. Si t'es avec un Indien en plus d'Amérique du Nord, tu peux pas non plus rester catho. Moi, c'est plus la nature. Il y a quelque chose, de toute façon. Il y a un divin. Il y a le même Dieu pour tout le monde. Il y a la source. Oui, il y a le Créateur. Voilà, ça c'est très bien, Créateur. Oui. Mais après, voilà, si on. Oui, mais si Pépé est soigné avec les prières, c'est quand même ça. Oui, mais c'est parce que ça fonctionne aussi. Oui. Parce qu'il y a aussi l'intention qu'on donne. Donc vous pouvez faire... Moi, je connais que 2 prières, c'est Notre Père et la Vierge Marie. C'est les 2 seuls que je connais. Oui. Mais quand j'ai une demande à faire, je le fais avec mon cœur, tout simplement. Et je le dis à tout le monde. Il n'y a pas besoin de connaître des longues prières. Si vous le faites, c'est l'intention qu'on Oui, mais dans certaines prières, il y a des secrets qui sont associés. Par contre, donc Pépé devait fonctionner comme ça. Je pense, mais là, effectivement, tu n'as pas à les connaître, puisque Pépé, il est en connexion avec toi, et puis il doit prier pour toi. Mais pour toi, à travers toi, pour le patient. Voilà, moi je le laisse. Je suis le canal. Il va me montrer les points. Donc je fais pas... C'est vrai que il me force, il me pousse mais tu vas plus mollo quand même. Voilà, mais par contre, maintenant, ça y est, je suis très à l'aise avec, on va dire, les nœuds. Tout ce qui est nœuds, donc les petits tendons, et puis voilà. Oui. Non, oui, c'est parce que j'ai fait une autre entretien sur le tantrisme, mais au bout d'un moment... Ah oui, donc c'est... Oui, non, mais bien sûr, oui. Ça, et donc là, tu arrives à les défaire. Donc, j'ai plein de nœuds dans le dos, tu pourrais me les... Il n'y a pas de souci. Enfin, tu n'es pas obligé d'être magnétiseuse pour le faire, n'importe quel kiné peut le faire. Tout à fait. Oui. Maintenant, mais tu as le savoir inné. C'est-à-dire que moi, connexion, PPIMED, je demande. Et tu sais où aller. Et puis je vais dire, voilà, lui il va me montrer les points. D'accord. Après la partie magnétisme, ça va être pour, réénergétiser. Quand on termine pour, au niveau de soulager la douleur. Rééquilibrer l'aura, les chakras. Les auras, les chakras, tout ça, je ne connais pas, c'est pas ma spécialité. Mais toi tu y vas en tout cas, parce que tu es inspiré. Voilà, j'y vais sans comprendre vraiment les choses. Parce que je pense que des fois, à trop comprendre, on s'y perd et c'est le mental qui... Bien sûr. Donc, quand tu soignes avec les mains, c'est avec les mains que tu soignes. Oui. Tu penses à quoi? À rien du tout. Tu te laisses... Je me laisse complètement guider. En inspiration complète. En fait, je suis avec le guide de la personne. Ah aussi? Ouais. Le guide de la personne. Je demande toujours l'autorisation et même quand la personne vient, en fait, c'est le guide de la personne et mon guide font les ouvertures. Ils se débrouillent. Il dit, celui-là, il va pas bien là. Ah, bah, je sais bien, je le vis Alors avec après, lui. comme sachant que je travaille avec plusieurs entités, j'aime pas trop le mot entité. Être lumineux, guide, voilà, par spirituel. exemple. Donc je travaille aussi des fois avec les archanges. Je fais appel aux archanges. Bon, faut prendre Raphaël. Donc Raphaël pour la guérison et je travaille beaucoup avec Michael, forcément. Dans mes nettoyages, il est très important. Pour enlever les démons. Il me protège déjà. Oui. Parce que donc il y a des démons. Ce mot-là, il est un peu fort.
Parce que je vais vous dire franchement, cette partie, on en entend beaucoup parler, Oui. on se fait un monde. Moi, je vais parler du bas astral. Oui. Déjà, c'est différent de toute cette partie qu'on entend parler des démons, des choses comme ça. Oui. Et Ça, c'est c'est quand plus- même extrêmement rare. Qu'on soit infesté par un petit Voilà, moribond de l'au-delà, voilà. oui. C'est vraiment extrêmement rare sur voilà, les démons, pour Oui. pas employer Le le. petit- Le bas astral, bon, il y en a partout, hein, des Bah oui. énergies négatives, Mais enfin on est des fou. âmes qui sont coincées. Tu veux dire qu'on est tous protégés de ces âmes coincées qui voudraient Pour éventuellement moi, nous infester? Oui, parce qu'il suffit simplement de déjà ne pas avoir peur. Hmm. Si vous êtes, voilà, vous n'êtes pas en colère, vous êtes bien en amour, entre Oui, guillemets. donc Vous n'êtes d'être pas pas- obligé de dire je vous aime, mais Non, mais de ne pas être ouvert pour ce genre de bêtises. Mais le démon de l'alcool, tu y as eu droit quand même. JL, voilà. Bon. Mais c'est pas, voilà, c'est le terme, le démon de l'alcool. Mais c'est pas un petit démon qui est venu m'enquiquiner. Bah, et- savoir, c'est peut-être un ancien alcoolique qui voulait continuer à Non, avoir sa non. dose. Hein. Bon, Ça peut être possible, peut-être. Mais dans mon cas, moi, non. non. Je toi. suis la seule fautive D'accord. des choses. Mais c'est pareil, dans les maisons qui sont des fois très chargées, Oui. il peut y avoir, oui, des âmes qui sont bloquées. Donc on va parler, moi je vais toucher au niveau du bas astral. Donc pour moi, ce sont des âmes quand même qui ne veulent pas partir. C'est-à-dire des personnes qui sont mortes dans la maison. Pas spécialement, ça peut être des lieux très chargés, des fois où il y a pu y avoir des guerres, enfin des Ah oui, massacres, sur des des lieux choses, on a construit voilà, sur un cimetière. des ou je choses sais pas. très 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 Et chargées. alors, Donc tu arrives à nettoyer tout un cimetière en dessous de la maison? bah, j'ai jamais compté, mais des fois c'est très très Et chargé. quand Mais tu je fais suis jamais toute seule, Alors, moi, en c'est fait. pas avec les mains. Non, c'est simplement en connexion. Et moi, je suis le canal, enfin avec les mains, c'est l'énergie qu'on va. T'es On jamais va toute seule. envoyer. T'as Pépé, t'as Michael, Non, tout ça? Pépé, pour Non, tout t'as ça. les archanges. T'as les c'est- archanges, voilà. oui. c'est- Et là, tu fais quoi dans J'ai une- mon vieux sage qui m'aide beaucoup. D'accord. Alors Et là, comment tu fais? Comment et tu- des animaux, parce que je travaille beaucoup avec les animaux. Pouvoir, tout simplement, les animaux force dans le chamanisme est très important. Oui. Et ça, c'est une chose pareille. C'était, on va dire, d'un naturel quand j'ai commencé, Pas- sans chercher à comprendre. Mais comment tu fais? Et alors, tu es On les pieds nus appelle. Non, en fait, on change complètement de plan. Oui. Bon, moi, je suis souvent pieds nus. Hmm. C'est simplement les gens qui méditent. Je ne sais pas si tu médites. Je On ne suis pas change éditeur de- pour l'instant, mais... on change de plan finalement. On est sur une autre connexion, sur un autre plan. On n'est plus sur le plan terrestre où c'est quand même c'est lourd ici finalement. Donc tu es dans le lieu infesté. Voilà. Tu Moi, te mets en méditation. tout à fait. J'appelle ça D'accord. connexion, ce que méditer, je ne sais pas trop D'accord. faire. Tu te mets en connexion avec les archanges et les animaux pouvoir. Ça dépend. Ça dépend. Ils Ça viennent dépend. d'eux-mêmes. En c'est ça fait, je vais. Alors, pour donner une image, c'est comme si j'allais passer dans un espèce de tunnel où il y a plein de lumière. Donc là, je suis, voilà, sur un autre plan. Et là, je demande l'aide des animaux ou de l'animal qui pourra m'aider pour telle problématique. Il faut déjà que tu la reconnaisses, savoir si c'est un cimetière ou si c'était une guerre ou si c'était voilà, un pendu. On le sent de toute façon. Et après, voilà. automatiquement, tu as la bonne vibration qui arrive chez toi. Et hop, en alors canal. ça peut être un éléphant hein, avec sa trompe qui va, ça paraît complètement hallucinant et enfantin, mais ça fonctionne comme ça, qui va nettoyer. Donc moi en fait, c'est comme si j'étais vraiment connectée à l'esprit de l'animal. Ouais. Et sur le monde d'en haut, ce qu'on appelle le monde d'en haut, ce sont tous les guides. Donc des fois ça peut être mon vieux sage, mais ça peut être des archanges. Oui. Peu importe, il n'y a pas... c'est pas parce que dans le chamanisme, on va parler des Indiens ou autres, hein, il n'y a pas que chez les Amérindiens, que ça va être automatiquement un chaman ou un D'accord. vieux sage. Non, c'est open. C'est, Tout voilà. le monde vient. Et qu'est-ce que deviennent ces mauvaises entités? Alors moi, ce qu'on m'a montré, parce qu'après je ne m'en occupe pas entre guillemets, c'est vraiment, ça part au niveau de l'univers. C'est comme s'il y avait une salle de repos. Alors j'appelle toujours ça la salle de transit. On les met dedans. Enfin, c'est une C'est-à-dire que image très simpliste. En gros, c'est mais des paumés qui zonent et on leur dit arrêtez de zoner là, vous squattez un truc pour un peu rien. comme un hôpital. Je ne sais Hop, pas comment à décrire l'hosto, comprendre une ce que salle, c'est. un D'accord. hôpital. Voilà, on les fout à l'hôpital le temps Ils se remettent. qu'ils se remettent. Alors après, je ne sais pas ce qu'ils deviennent. En tout cas, ils ne reviennent pas zoner. Jusqu'alors, j'ai pas eu de problématique de retour et que les maisons tout rentrent dans la normale. D'accord. Parce que le problème dans des maisons chargées, c'est qu'il y a les gens sont fatigués, Bah,
peuvent avoir des petits problèmes de maladie. Des mauvaises idées. Et souvent, les animaux sont très réceptifs. Bah oui, Donc, ils tombent malades, c'est eux qui prennent en premier. Voilà, tout à fait. Puis s'ils mettent pas un crucifix chez eux, ils sont foutus. Non, je vois que chez toi, il n'y a pas de crucifix, mais il y a beaucoup de Bouddha. Bah, beaucoup de Bouddha. T'es branché et puis, bouddhisme non, pas spécialement. Non. C'est Parce que voilà, ça dégage de la paix, c'est ça, Et puis la le posture. temple d'Émile Bouddha qui se trouve à La Boulaye, justement, pas très loin d'ici. Oui, c'est un très beau temple. C'est quand même des premiers endroits qui m'a permis de me sortir de... De tout le marasme. Voilà. Le temple de La Boulaye. Voilà. Très belle histoire, hein, ce qui s'est passé. Mais c'est très beau, en plus cette construction et puis ce moine tibétain, c'est fabuleux. Et donc cette Recherche sur rencontre avec Internet. ce jeune Kalou Rinpoche, qui était la réincarnation du vieux Kalou, qui a donc fait cette lignée. Bon, moi je ne connais pas trop. Hein. Justement, je l'ai rencontré Et là mais ça a été époustouflant. Ouais. Donc, et lui aussi m'a fait revivre à un autre niveau un peu ce que j'avais vécu en 2006 au niveau. Donc, je pense pas que c'était le fait de mon cerveau dans le coma qui ait fait. Comment il a réussi à te faire revivre sur un autre niveau? Dans l'office qu'il avait fait, il y avait plein de monde. Hein. Oui. Donc c'est une cérémonie. Hein. Il chante, il y a les mantras, Et les tambours. les tambours et je sais pas, je peux pas. D'un C'est au seul coup, niveau t'es parti. vibratoire, c'était parti énorme, mais complètement. Ouais. J'ai pleuré, je me suis vidée. Enfin, j'étais voilà. Tu t'es vidée. spirituellement. Enfin, oui. Oui, Voilà, on s'entend. soyons précis. Ça aurait pu aussi. Ça aurait pu. Ça arrive. Ah, bon, Je sais pas. ça dépend de l'âge. On va donc. demander. Je n'étais peut-être pas encore assez Donc vieille. t'étais vraiment parti, ouais, très très haut. Non, Et c'était ça un a été moment un fabuleux. choc de plus, oui. Et là, Positif. mais voilà, positif. Douleur qui ressort, mais après, Ouverture du cœur, peut-être. peut-être, sûrement même, sûrement. Super Virginie, on a fait un tour rapide, mais je crains que l'entretien soit pas très passionnant parce que le chien s'est endormi. Il a Ça, c'est l'habitude. pas bon signe. Pourtant, c'est passionnant ta vie. C'est incroyable parce que Mais t'es parti de loin. Finalement, et tu continues là à t'élever, mais t'es parti de loin. Oui, mais on est là pour évoluer, donc Mais il y en a d'autres qui n'arrivent pas à remonter. Il y en a d'autres qui n'ont pas Pépé, qui vont lui dire non, tu retournes sur Terre. Il y en a Peut-être d'autres qui aussi. ne reconnaissent pas leur Ouais. guide. Tu as eu de la chance ou pourquoi toi et pas d'autres? c'est peut-être un peu simpliste ce que je vais dire, mais aussi il y a quand même la partie où arrivé à un moment donné, il faut peut-être écouter son intuition. Et moi, je m'aperçois que beaucoup de gens ne l'écoutent pas. Oui, mais qui t'a dit d'écouter ton intuition? Mais c'est Pinocchio, inné, Jiminy c'est- Cricket. Non, mais c'est- pourquoi d'autres ne l'écoutent pas et pourquoi toi tu l'as écouté? Quand on pas est que dans le moi qui marasme, on l'écoute pas. Enfin, déjà, il y a quelque chose que je voudrais démystifier par rapport à cette intuition, n'est-ce pas? Alors nous allons en parler, mais c'est un suspense incroyable. Non. Dans la seconde Ah, partie. pardon. Ah oui, il faut bien s'interrompre. On interrompt.